Coucou tout le monde, OVNI, créateur de l'humanité de Jean Sider. C'est très intéressant aussi. Et c'est RR3, rencontre rapprochée du troisième type, belge hors du commun. Hors du commun. Alors autant attaquer tout de suite, de toute façon ça va assez vite à lire. Donc c'est pas un gros truc. Après il y a aussi un autre truc intéressant, c'est le dernier cas des Men in Black. Des aliens vivraient-ils parmi nous? Etc., etc. Mais là, par contre, c'est beaucoup de choses à lire. Peut-être que je ferai en deux parties, celui-là, des aliens vivraient-ils parmi nous? Alors déjà là, c'est RR3 belge hors du commun. Et c'est parti. RR3 belge hors du commun. Cet incident est aussi atypique par rapport au RR3 classique. Il s'est produit à la mi-décembre 1973 à Vilvoorde, à environ 12 km de Bruxelles. À l'époque, le témoin Monsieur VM, anonymat souhaité, avait 28 ans. Vers 2 heures du matin, il se lève pour se rendre aux toilettes. Pour ne pas déranger son épouse, il prend une torche électrique plutôt que d'allumer la lampe de la chambre. Il perçoit alors un bruit et remarque une lueur verdâtre filtrant à travers une fenêtre. Intrigué, il écarte le rideau et peut observer dans son jardin un petit humanoïde d'1,10 m de haut, portant un casque sphérique transparent qui lui enveloppe entièrement la tête. Déjà, il fait 1,10 m de haut. Bon. Ce casque est relié par un tuyau à ce qui ressemble à un havre-sac dans le dos du personnage, dont la combinaison qu'il porte diffuse une luminosité verdâtre. L'être tient dans ses deux mains un instrument long qui évoque un détecteur de mines surnommé poêle à frire par les militaires, qu'il promène au-dessus d'un tas de gravats. Le témoin éclaire la créature de 2 flashs de sa torche électrique et l'individu lui répond par le signe V fait de l'index et du majeur. Puis, il pose un pied contre un mur qui entoure le jardin et commence à marcher dessus en position horizontale aussi aisément qu'il le faisait sur le sol. Il franchit le mur en se redressant et à son fait elle redescend comme pour la montée, défiant ainsi la pesanteur pour la seconde fois. Ensuite, un ovni surgit au-dessus de l'être. Puis au bout de 4 minutes environ, il s'éloigne dans le ciel en emportant le curieux visiteur, mais le rapport ne précise pas comment il a réintégré. La contre-enquête du chercheur Frank Boîte, effectuée quelques années après celle de Jean-Luc Vertogen, a fait apparaître chez le témoin une possible prédisposition à extérioriser des phénomènes paranormaux, aspect qui avait été négligé par l'enquêteur initial. En effet, quand il avait 18 ou 19 ans, donc en 1964 et 1965, Monsieur EVM, anonymat, avait déjà observé un disque lumineux entre minuit et 1 heure du matin, après avoir assisté à une réunion d'amis qui avaient discuté de religion et s'étaient même querellés à propos des Mormons. Au milieu des rayons lumineux dispensés par le phénomène est apparu un visage en sueur. Alors qu'il neigeait, il était surmonté d'une couronne d'épines et ses traits étaient ceux du Christ tel qu'il était représenté sur les tableaux et sur les icônes du Christ. Monsieur VM a reçu le message télépathique suivant: ne retourne plus chez ces gens. Puis le phénomène a disparu soudainement et il n'y a pas eu d'autres contacts par la suite. Ça veut dire que s'il ne retourne plus chez ces gens, c'est des gens dans lesquels il y a parlé de religion. Genre, si j'ai bien compris.
Des phénomènes de poltergeist se seraient manifestés à 2 reprises dans la maison du témoin. Quand je vous dis que ça c'est relié aussi, les poltergeists. Mais bon, je l'avais déjà dit, mais il n'y en a pas grand monde que je pense qu'il y avait mémoire de ça. Après l'incident. Enfin, notons que Monsieur VM a admis qu'il s'est toujours senti guidé par qui, par quoi. Il ne l'a pas précisé. Que pouvons-nous tirer comme enseignement sur cette affaire, en dehors du fait de constater qu'ufologie, religion, mais aussi comportement bizarre, les entités font bon ménage comme dans bien d'autres cas. C'est intéressant parce qu'il y a des poltergeists, il y a des phénomènes de poltergeist. En plus, il était monté d'une couronne, hein, ça c'était avant, d'un Christ, hein, humanoïde, et il disait de ne plus retourner chez ces gens qui parlaient de mormons ou de religion. Vous voyez, comme quoi, c'est quand même assez phénoménal. Hein. Comme quoi les religions, elles sont à manipuler, hein, ça faut le dire de toute façon. RR3, belge, hors du commun. Et c'était très très intéressant, je l'avais dit. La prochaine fois, ça sera le dernier cas des Men in Black. Ça sera la prochaine fois. Voilà, et je coupe là, merci. A plus.